Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a énormément été demandée sur la chaîne. Je vais aujourd'hui vous donner toutes mes astuces pour acheter vos maillots moins chers. Avant de commencer, je t'invite à laisser un pouce bleu ou à t'abonner si la vidéo t'a plu et t'a été utile. On parle en majorité de maillots sur la chaîne, donc si tu es nouveau, je t'invite à rejoindre si les concepts te plaisent. Je t'invite aussi à dire dans les commentaires si tu connaissais déjà toutes les astuces et si tu les appliquais déjà, ou si au contraire, je t'en ai appris quelques-unes. En tout cas, la vidéo est participative, donc si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas énumérées au cours de la vidéo, je t'invite à les poser en commentaire, comme ça tu pourras aider les autres acheteurs. Franchement, je compte sur vous pour le soutien, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donner des astuces un peu pêle-mêle tout au long de celle-ci. Et on commence de suite avec les premières astuces. Alors en fait, on va suivre une trame pendant la vidéo. Je vais commencer par vous donner quelques astuces qui sont applicables toute l'année. Et on va ensuite passer à un déroulé type, c'est-à-dire on va partir du mois d'août et on va aller jusqu'à juillet de l'année suivante. Et je vais vous énumérer mois par mois les petites techniques pour avoir des rabais constants sur vos maillots de foot. Alors avant de commencer, petit disclaimer, on parlera en intégralité de sites sûrs. On ne parlera pas des petites annonces de Vinted, de Le Bon Coin. On parle ici que de maillots authentiques, de boutiques physiques implantées ou de sites vraiment validés. Mais le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous n'avez aucune raison d'acheter les maillots au prix fort. Il y a tout un tas de solutions pour éviter d'acheter son maillot 90 € en boutique sans aucun rabais. Alors premièrement, c'est un conseil bête mais qui peut être précieux, suivez les magasins spécialisés dans le football si tu es proche de chez vous sur les réseaux sociaux. Ça peut être un conseil bête mais les communications sont fortement axées sur les réseaux sociaux de nos jours et il n'est pas rare de trouver des rabais temporaires sur certains produits, des rabais sur tout le magasin avec des promotions qui peuvent être intéressantes. On a souvent affaire à des communications flash avec des promotions quotidiennes ou hebdomadaires ou des promotions ciblées sur certains types de produits ou certaines collections. Alors je vous invite à être attentif, ciblez quelques magasins autour de chez vous, je cite les Espace Foot, les Intersport, les Food Corner et j'en passe. Mais soyez attentifs parce qu'il y a de bonnes affaires à faire. Ensuite, je vous apprends rien, mais ciblez les Nike Factory, les MacArthur Glen, les magasins outlet. Encore une fois, c'est certainement une évidence pour certains. Pour ceux qui y vont régulièrement, je serais d'accord pour vous dire qu'il n'y a pas souvent des maillots de foot intéressants. Je pense que la solution, c'est de se coordonner avec quelques potes et d'envoyer quelqu'un régulièrement, peut-être toutes les semaines, parce que je sais qu'ils ont des arrivages assez fréquents. Mais dans ces genres de magasins, c'est clairement tout ou rien. Tu peux arriver et trouver aucun maillot de football, ou au contraire, vous trouvez des déstockages massifs avec plusieurs pièces allant de 10 à 20 €. Je suis tombé il y a pas longtemps sur des maillots vapor à une trentaine d'euros, il me semble, de maillots de la saison qui venait juste de terminer. Donc c'est clairement tout ou rien, mais ça peut être une alternative pour choper pas mal de maillots pour peu d'argent. Ensuite, promo qui doit être reconnue de tout le monde, c'est les fameux 20% de chez Nike. 20% ou 30%, tout dépend de l'occasion, mais il n'est pas rare de trouver sur le site officiel de Nike des codes de 10, 20 ou 30% assez régulièrement, ce qui vous permet de faire pas mal de combinaisons. Par exemple, en mi-saison, récupérer un maillot qui est déjà aux alentours des 60 € et d'ajouter en plus de ça le code de 20%, ce qui vous fait le maillot à peu près une cinquantaine d'euros. Un rabais intéressant alors que la saison est encore en cours et que le maillot est encore actuellement porté par l'équipe. Ensuite, surveillez les fermetures, les liquidations ou par exemple les changements d'emplacement de magasin. Mais dans ces cas-là, il faut être rapide et y aller vraiment dès le début des mesures, car toutes les pièces intéressantes partent dès le début. Mais si vous comptez acheter des survêtements, des articles de foot, des équipements, il reste toujours des pièces pas forcément très désirées mais tout aussi intéressantes quelques jours après le début de celle-ci. Et on va terminer ces astuces en vrac par une petite astuce qui permet d'économiser un petit peu d'argent. Pas très intéressant, mais si vous voulez vraiment et si vous tenez vraiment à porter un maillot dès le début de la saison, les sites officiels des clubs laissent souvent un code promotion de 10% lorsque vous souscrivez à leur newsletter. Donc c'est pas très intéressant, certes, mais je prends mon cas par exemple, j'avais décidé d'acheter un maillot de la Fiorentina il y a quelques années, avec le flocage et le patch, des articles qu'on ne trouve pas forcément dans tous les magasins de sport en France, et j'avais pu récupérer ce maillot dès le début de saison avec un rabais de 10%, et floqué et badgé avec les matériaux officiels. Ça fait quand même une dizaine d'euros de récupérer sur une commande, toujours bon à prendre. On passe ensuite à notre saison type. Alors on va commencer avec le mois d'août. Ce mois lance le début des saisons et donc les sorties des nouveaux maillots et la reprise des championnats. Dans ces cas-là, on a souvent les prix forts sur tous les articles de football, mais en parallèle, on a aussi l'envie de porter le nouveau maillot de son équipe favorite dès l'entame de la saison. Alors premièrement, je me souviens avoir utilisé le site Sport Direct. Il me semble même que j'avais acheté un maillot en plein mois de juillet et il y avait déjà pas mal de rabais. Sport Direct est un site fiable, exactement comme Intersport en France. C'est un magasin implanté partout, mais on peut quand même passer commande si l'on n'est pas résident en Angleterre. Dans le cas où nous sortons d'une compétition internationale et que par exemple vous vouliez acheter un maillot d'une nation mineure en début de compétition, je vous conseille d'attendre ce mois d'août car pas mal des maillots des nations mineures et donc peu prisés se retrouvent soldés et déstockés étant donné qu'ils prennent de la place pour pas grand chose dans les magasins. Je pense aux maillots de la Slovénie qui sont souvent jolis et donnent des belles pièces, mais poser 90 € pour ce genre de maillot ça fait toujours un petit peu mal. Donc vous attendez la fin des compétitions, le Intersport du coin va certainement le déstocker pour ne pas avoir de stock sur les bras. Ciblez aussi les dates d'anniversaire de vos sites favoris. Je pense à Classic Football Shirt en Angleterre qui chaque année à leur date d'anniversaire offre un code promo de 20%
20% sur tout le site. Il y a quand même le taux de change de livre sterling à euro à ajouter dans le prix, mais c'est toujours 20% de prix sur le montant final de la commande. On passe directement au mois de septembre avec tout ce qui est rentré. Donc vous allez retrouver toutes les offres par rapport à la rentrée scolaire. Vous allez aussi tomber sur des promos lorsque vous achetez plusieurs articles. Je pense à mon expérience personnelle et je me suis retrouvé dans un espace foot en plein début de saison, donc mi-septembre il me semble, et le magasin offrait 40% sur l'intégralité du panier lorsque vous achetiez plus de 3 maillots. Vous allez me dire c'est énorme d'acheter autant de maillots d'un seul coup, mais il suffit de se coordonner avec quelques potes et vous vous retrouvez avec le maillot de votre équipe favorite en tout début de saison avec 40% de rabais. On en vient ensuite à la première période de solde intense avec les French Days. Une nouvelle fois, restez à l'affût sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous déplacer en magasin, ne serait-ce que pour jeter un œil. Mais c'est un peu devenu à la mode en France maintenant, exactement comme le Black Friday où on en viendra après. Mais vous pouvez retrouver pas mal de promos avec ce premier temps fort qui est les French Days. Nouveau tips que je pourrais vous donner, c'est de ne pas craquer en début de saison sur un survêtement ou moyen d'entraînement ou autre produit dérivé de votre club. N'envoyez pas le prix fort, ne faites pas cette erreur en début de saison car les stocks sont énormes, vous pouvez en retrouver à peu près partout et quoi qu'il arrive, vous aurez une opportunité en milieu de saison ou voire en fin de saison de retrouver ce survêtement, ce pull, ce t-shirt à prix réduit, à minimum moins 50% une fois la saison terminée et lorsque les magasins désireront écouler leur stock. On en vient ensuite au mois d'octobre qui est un mois assez calme, on va pas se le cacher. Ce que je vous conseille c'est d'attendre les promos globales des équipementiers, type Nike avec leur fameux 20% par exemple. N'hésitez pas à surveiller les sites type Zalando malgré qu'ils ne proposent pas le flocage. Si vous souhaitez juste un maillot de votre équipe non floqué ni badgé, ça peut être une opportunité. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne cherche pas forcément à récupérer un article en promotion, mais récupérer un code promo à appliquer sur un article qui est peut-être au prix fort. On en vient au mois de novembre et on en vient à notre premier mois important. Le championnat bat son plein, la Ligue des Champions est bien lancée elle aussi, et vous allez retrouver pas mal d'affiches intéressantes de compétitions européennes. Les clubs ont sorti leur 3e maillot et vous allez avoir les premières promotions sur les maillots extérieurs. Une nouvelle fois, je vais vous parler de mon expérience personnelle et j'ai récupéré un maillot du PSG extérieur Jordan Orange quelques mois après son lancement à 30 € en Nike Outlet. Je vous laisserai donner votre avis sur la beauté du maillot, mais c'était pas vraiment le sujet. Il n'avait pas été très apprécié, mais récupérer un maillot d'une équipe phare comme le PSG quelques mois après le début de la saison à presque moins 70%, ça reste quand même une affaire intéressante. Et on en vient en deuxième temps fort avec le fameux Black Friday. Clairement, vous allez retrouver des grosses promotions partout. Suivez les boutiques officielles de vos clubs préférés, suivez les réseaux sociaux de vos boutiques spécialisées. De par le fort engouement du Black Friday ces dernières années, les grandes enseignes ne se priveront pas de ramener du monde dans leurs boutiques et donc de ce fait mettront en place des promotions très intéressantes. Et en plus de ça, après le Black Friday, on retrouve le Cyber Monday le lundi suivant. Donc c'est le dernier week-end de novembre, un rendez-vous à ne pas rater. Vous retrouverez pas mal de promos flash, des articles en promotion à durée limitée et je vous invite à combiner les précédentes solutions avec les codes promo par exemple et surtout rester à l'affût. On en vient au mois de décembre avec les clubs qui sortent des événements particuliers avec Noël. Je pense au Paris Saint-Germain qui sort un calendrier de l'Avent et des promos quotidiennes, pas mal de promos flash. Vous savez que la demande sera au rendez-vous au vu de Noël en fin de mois. On a encore des matchs de Ligue des Champions en début de mois et pourquoi pas rester à l'affût de l'après-Noël avec tous les articles rendus, tous les indésirables. Et maintenant, nouveau conseil, c'est après Noël, essayez de coffrer au maximum votre argent. Ne dépensez pas, les prix seront au plus haut. C'est un secret pour personne qu'après Noël, les gens ont pas mal d'argent à dépenser. Donc je vais vous conseiller de garder votre argent pour un événement qui interviendra juste plus tard. Et transition toute trouvée, parce qu'on se retrouve en janvier avec les soldes d'hiver. Si vous avez la patience d'attendre jusqu'aux soldes d'hiver, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle fois pas mal de promos intéressantes, des premières, des deuxièmes, des troisièmes des marques sur tous les produits de football. En plus de ça, vous allez retrouver la nouvelle collection d'hiver avec les nouveaux trainings et donc de par ce fait, des promotions sur la collection d'été sortie l'été précédent. C'est ce que je vous disais donc avec les fameux survêtements à ne pas acheter en début de saison. Il y a de fortes chances que vous retrouviez les mêmes pièces déstockées pour laisser place à la nouvelle collection. Vous pouvez donc faire pas mal d'affaires pendant les soldes et si vous avez bien gardé votre argent de Noël, de Nouvel An jusqu'à cette période et que vous ne trouvez pas vos pièces à des prix convenables, vous pourrez quand même vous rabattre sur les sites classiques, des promotions constantes comme je vous ai parlé dès le début de la vidéo. On passe ensuite au mois de février. Avec la fin des soldes, je vous conseille de guetter les dernières démarches, les derniers rabais, et vous allez avoir un retour de la hype avec le retour de la Ligue des Champions. Vous avez aussi le Nouvel An chinois, et donc vous allez retrouver pas mal de promotions flash pendant le week-end suivant le Nouvel An chinois, de par l'envie des sponsors de s'implanter et de conquérir le marché asiatique. Il y a aussi la Saint-Valentin, une petite occasion, un nouveau temps fort qui permettra d'avoir des rabais dans presque toutes les enseignes. On passe au mois de mars, avec le début des déstockages des équipements des équipes ayant perdu en Ligue des Champions. Toutes les équipes éliminées verront leur training, leur maillot avec des débuts de promotion. On a juste à penser à un magasin typique qui a fait le stock de produits en début de saison et qui se retrouve avec pas mal de maillots d'une équipe qui était destinée à faire un long parcours en Ligue des Champions et qui sort prématurément de la compétition. Le magasin ne veut pas se retrouver avec un stock énorme de maillots sur les bras et donc commence à liquider, histoire d'y voir plus clair et surtout de rentrer dans son argent. On passe au mois d'avril avec Pâques et le début des promotions des fins de saison. Période assez calme, mais maintenant un moment important avec le mois de mai, une période déterminante selon moi. C'est là où vous allez retrouver les plus gros rabais de par les nouveaux déstockages. Mais une des erreurs à ne pas faire, erreur que j'ai moi-même rencontrée,
c'est de trop attendre, de vouloir attendre le dernier moment histoire de récupérer les pièces à des prix les plus intéressants, mais de se retrouver avec des pièces sold out partout. Ce que je vous conseille, c'est de cibler les items que vous voulez absolument en début de saison, donner des priorités à certains et de jeter votre dévolu sur par exemple tel maillot domicile ou tel maillot extérieur et de se dire que le maillot third sera pris si vraiment il y a une promotion intéressante. Mais c'est surtout pour ne pas avoir de regrets une fois la saison terminée et lorsque vous vous retrouverez avec votre fameux maillot third qui ne sera plus disponible nulle part. Je vous conseille aussi d'attendre ce moment pour les maillots domicile. Le maillot domicile étant toujours le maillot phare de l'équipe, il est donc rarement soldé. Vous pouvez aussi vous rendre en boutique histoire de cumuler les promotions du type maillot soldé à 50% et flocage offert. Ça fait toujours 15 € d'économiser. Et dans certains magasins, en fonction de certains équipementiers, vous pouvez récupérer des maillots stock pro directement en boutique. On poursuit notre saison type avec le mois de juin. Vous retrouverez des déstockages massifs des derniers items édités en nombre. En événement, vous allez retrouver la fête des pères, mais surtout les soldes d'été. Nouveau moyen de se faire des bonnes affaires, toujours attendre les plusieurs des marques, se rendre en boutique dès les premiers jours pour éviter de louper les meilleures offres et y retourner régulièrement pour ne pas louper les futurs des marques et les réassorts. On en vient au mois de juillet avec la fin des soldes et la période déterminante pour les marques qui ont déjà commencé à organiser leur magasin avec les produits de la saison suivante. Il reste toujours pas mal de maillots de la saison précédente avec des tailles réduites certes, des stocks commencent à s'amenuiser. Je pense que là, on est plutôt sur des achats opportunistes. Il est toujours bon d'aller voir qui est vendu en magasin. Vous pouvez retrouver par exemple quelques pièces intéressantes que vous n'aviez pas prévu d'acheter mais avec des prix super intéressants. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer des équipements, donc comme je vous disais au début de la vidéo, des pulls, des t-shirts, des coupe-vents, des survêtements à prix réduit. Pour ces équipements, les promotions sont surtout valables sur les produits édités à de nombreux exemplaires. Je pense à la fameuse collection 2019-2020 du PSG assortie au maillot third blanc qui avait fait des ravages auprès des supporters. J'ai encore retrouvé la semaine dernière des pulls de cette collection vendus en Nike Factory. Les pièces sont tellement éditées qu'il en reste un peu partout et il n'est pas rare d'en voir ressortir sur des ventes privées ou dans les magasins de l'équipementier. Saison terminée et on se retrouve au mois d'août avec les mêmes astuces qu'évoquées en début de la vidéo. Donc voilà les gars, vidéo terminée. Je pense que j'ai donné pas mal de mes astuces. Je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas prendre la peine de patienter et d'attendre l'opportunité rêvée. Mais dans mon cas personnel, je pense que si jamais je n'avais pas attendu et que j'avais payé chacune de ces pièces au prix fort, j'aurais peut-être la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie. Ça aura été une longue vidéo à monter et à écrire surtout. N'hésitez pas à dire si elle vous a plu dans les commentaires, à laisser un pouce bleu. Et pourquoi pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, donnez vos propres astuces. Et si jamais je retrouve pas mal d'astuces, je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci, histoire de partager ces petites techniques. On va se retrouver certainement très bientôt avec ce que j'appellerai le glitch ultime concernant la collection de maillots. La solution de trouver ces maillots toujours moins chers avec un peu de débrouille seulement. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour le soutien. On se retrouve assez vite. Allez, salut!